Bonjour à tous, ici Yann de Flow System Trading, bienvenue dans cette analyse du DAX du mercredi 30 janvier. Alors écoutez, aujourd'hui on en est au même point qu'hier et au même point qu'au début de la semaine. Tout simplement, il n'y a pas eu de décalage, il n'y a pas eu de grand mouvement. On n'a même pas réussi à sortir de cette petite bougie ici de range depuis 3 jours. Voilà. Donc c'est un petit peu ennuyeux, j'ai envie de vous dire. Donc on pense sûrement qu'il faudra attendre la fin de la semaine avant de voir le marché sortir par le haut ou par le bas d'ailleurs. Voilà, donc on est dans l'attente. On est dans l'attente actuellement. Alors techniquement, en ce qui concerne le DAX en journalier, on est toujours baissier, d'accord, hein. Les plus hauts font des plus bas, les plus bas font des plus bas. On est entre, enfin bon, ça vous le savez, je pense, depuis quelques temps, entre 11 000 et 11 300. Voilà, ce sont vraiment deux gros niveaux importants de support et de résistance. Voilà, ici. 11 000, 11 300. Effectivement, on est baissier. D'accord. Donc on est baissier. Ceci dit, on est dedans. Alors, techniquement, ça, c'est un range. D'accord. C'est un range. Et un range est une figure de continuation. Ça veut dire que normalement, enfin mathématiquement, la plupart du temps, on devrait casser ce range par le haut. Alors techniquement, c'est compliqué puisqu'on devrait casser ce range par le haut, parce que c'était une figure de continuation, mais on est dans un flux baissier. Voilà. Donc là, c'est 50-50. C'est de la loterie. Voilà, donc là, on évite de se positionner de toute façon sur du moyen terme en prévoyant de sortir soit par le haut, soit par le bas. C'est le marché qui nous indiquera la sortie, de toute façon. Voilà, la règle, quand on est dans un range, c'est qu'on ne traite pas. Sauf si ce range est très grand, on peut éventuellement payer le support avec une méthode ou vendre la résistance avec une méthode. Voilà, tout simplement. Mais sinon, on ne prévoit pas la sortie. Alors techniquement, en 4 heures, bah, écoutez, de toute façon, rien ne change, hein. C'est exactement la même chose qu'hier. On a pu en tirer parti, techniquement, mais c'était quand même très très technique, hein. Bon, on a quand même réussi à faire 4 trades gagnants, un perdant. Mais ceci dit, on va pas vous dire que c'était facile, hein, clairement. C'était même très technique, hein. Il fallait être bien accroché. Donc en 4 heures, vous voyez, donc on a tout qui monte, hein, c'est vert, tout va bien. Ceci dit, attention, on voit une divergence sur le RSI ici. Voilà, une clôture ici et ici. Voilà, avec les points les plus hauts en clôture. Donc c'est une divergence. Donc attention, on verra, si cette divergence fonctionne. Moi j'attends qu'elle casse la ligne 50 ici. Voilà vraiment. Puis après qu'on fasse un pullback pour rentrer éventuellement. Voilà, ça validerait un retournement possible. Donc, pour l'instant, il n'en est rien. D'accord. Donc on est vraiment entre les 11 000 et 11 300. On a ce support intermédiaire qui hier a fait son job, hein, a fait le travail. C'est ici d'ailleurs, qu'on a perdu ce trade-là, hein. Voilà. Alors c'est pas très grave, hein, puisque la journée a été très très correcte, hein. Mais bon, voilà, il faut être transparent, on pense que c'est important. Donc c'est un support intermédiaire. Voilà, donc au-delà de ce support important, support majeur, résistance majeure, on a ce support intermédiaire. Voilà. Alors tant que ce support tient, eh bien écoutez, on peut éventuellement être acheteur. D'accord. Alors attention, ceci dit, attention. D'accord. Pourquoi? Parce que vous voyez, regardez ça. Hop, vous voyez ces moyennes mobiles, regardez, elles vont commencer à se croiser. D'accord. Et quand elles vont commencer à se croiser, là, il faudra faire attention. Les plus hauts, il faudra faire attention si on fait un plus bas, voilà, par ici, admettons, et puis un plus haut, plus bas que le précédent. D'accord. Donc tout simplement, il faudra juste vérifier cette théorie de dos. C'est-à-dire que même si on est dedans, dans le range, mais qu'on fait un plus bas que le précédent, et un plus haut, plus bas que le précédent, pardon, la théorie de dos sera inversée. Donc on fera très très attention à ça. Voilà. Vous voyez, donc c'est quand même très délicat. On a cette zone de support qui tient, et on a aussi cette zone-là de résistance aussi qui tient. Bon, c'est vraiment pas facile, on a quand même très peu de marge de manœuvre et il faudra composer avec. Voilà. Donc techniquement, on est baissier en journalier en moyen terme. Techniquement, on est aussi en court terme 4 heures, 1 heure, d'accord. Bon, alors après, voilà. euh, quand ça devient très compliqué comme ça, en fait, en moyen terme, j'utilise toujours le 15 minutes qui est un petit peu le chef d'orchestre, on va dire, du day trading et du scalping pour moi, du moins sur la matinée. Voilà, après l'après-midi, c'est une autre histoire. Voilà. Donc là, le 15 minutes, il m'indique quoi? Ben, il m'indique tout simplement qu'on est baissier, d'accord, qu'on arrive ici, hein, qu'on a touché encore une nouvelle fois ce support, voilà, ici, mais qu'au-dessus, au-dessus, on a ces moyennes mobiles encore qui vont nous gêner, hein, si jamais on remonte, voilà.
Alors, est-ce qu'on a des niveaux? Est-ce que c'est clair et net? Eh bien, écoutez, j'ai envie de vous dire non, 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 du tout, c'est pas clair, pas net. Mais bon, on peut apercevoir ici, voilà, ici, une zone de résistance vraiment très, 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 très légère. Donc, en fait, très simplement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on aurait pu vendre, en fait, techniquement, le DAX ici, si on est proche de ce niveau, voilà, si on est entre les deux, on peut pas, on a très peu de marge de manœuvre, d'accord? N'oubliez pas que quand vous tradez, il vous faut quand même une marge de manœuvre pour aller récupérer votre take profit. Sinon, si vous avez que 10-15 points jusqu'à la prochaine résistance ou support, ça va être délicat. Donc là, techniquement, on est rouge, hein, d'accord? Donc on est vendeur sur les 15 minutes. Attention, n'oubliez pas que c'est compliqué sur les zones sur unité de temps, que rien n'est en convergence, d'accord? Donc là, je serais plutôt vendeur jusqu'ici. Le problème, c'est qu'on l'a touché. Donc là, j'ai envie de vous dire, attention, c'est compliqué. Donc soit vous êtes un scalper et vous avez une méthode et tout va bien, et là, en dessous de 11 200, je serai vendeur. Voilà, en dessous de 11 200, je vends en scalping avec une méthode. D'accord? Avec une méthode précise. Jusqu'où? Écoutez, je vais vous le dire. Jusqu'ici. Voilà, jusque-là. 11 180, 11 185. Attention, vous voyez, on code déjà 198. Hein. D'accord? En dessous, là, 280, là, je vendrai. Voilà. Je vendrai et puis j'essaierai de laisser partir hein, si ça casse. Voilà, c'est important. Quand on intervient vers des niveaux importants, c'est important aussi de laisser courir cette trade. Voilà, donc analyse un peu très 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 complexe, j'ai envie de dire ce matin, parce que la situation du cours fait que, bah, écoutez, on n'a pas de marge de manœuvre. Par contre, voilà, si on passe au-dessus des 11 210, bah, écoutez, c'est pas mal. Voilà, on peut penser à acheter et puis à laisser partir hein, jusqu'à 11 280. Donc c'est un peu plutôt l'idée, on a plus de marge de manœuvre. C'est dans le flux du 4 heures, dans le flux du 1 heure, donc j'ai envie de dire pourquoi pas, mais c'est pas quelque chose qui serait éventuellement possible aujourd'hui. Donc on va voir, soyez très très prudent aujourd'hui, c'est quand même assez complexe, surtout protégez vos trades, hein, c'est la clé, n'oubliez pas. Le trading n'est pas un sprint mais une course de fond et si vous n'avez pas de capital, vous ne pouvez plus travailler. Donc les règles sont très importantes. Voilà, à vous de les appliquer. Donc je vous souhaite une très bonne journée et puis je vous retrouve dès demain. Bonne journée, au revoir.